Aujourd'hui, je voudrais parler un peu du temps de l'Avent. Nous sommes déjà dans le temps de l'Avent. Quels sont les chants qu'on doit utiliser dans ce temps de préparation à la fête de Noël? C'est un temps d'attente. C'est une attente pieuse et joyeuse. Et donc, il faut faire attention. Les chants qu'on doit utiliser pendant ce temps de l'Avent doivent nous montrer qu'on n'est plus dans le temps ordinaire où nous avons un peu de bruit, voilà, du chaud. Dans ce temps de l'Avent-là, c'est un peu la sobriété. On dit que c'est un temps de pieuse et de joyeuse attente. Et donc, c'est des chants très sobres, recueillis, qu'il faut chanter. Et lorsqu'on arrive au 3e dimanche de l'Avent, là, la liturgie nous invite à la joie. À la joie tout simplement parce que le Christ, le Jésus, l'Emmanuel est proche. Il est proche. Ce temps-là de la joie, là, la grande joie est proche. Donc, on nous donne ce dimanche-là pour jubiler. Et donc, on dit, soyez dans la joie. Soyez dans la joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Soyez dans la joie. On exulte de joie. Et puis, au 4e dimanche, on revient comme au début. Voilà, on devient comme au début. On suppose que la femme qui est vraiment à terme ne peut plus faire trop de mouvements comme avant. Travailler, courir de gauche à droite. Non, 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 puisque le bébé doit venir. Donc, elle a son régime à elle. Voilà un peu le 4e dimanche de l'Avent. La sobriété totale. Et pour éclater la nuit de Noël. Et donc, ce sont des chants bien recueillis qu'il faut chanter. Et l'Église nous propose un ordinaire qui est la messe 17, qu'il faut respecter, qu'il faut chanter. Le Kyrie, le Sanctus et l'Agnus Dei. Et aussi, la messe du feu Père Pierre-Michel Pangot, la messe des lagunes. On peut prendre le Kyrie, le Sanctus et l'Agnus Dei. On peut le chanter aussi pendant ce temps de l'Avent. On peut le chanter parce que déjà, ça donne un peu la couleur de ce temps-là. Ça donne le tempo, la sobriété, le recueillement. C'est ça le temps de l'Avent, le recueillement. Malheureusement, dans certaines paroisses, on ne sent même pas qu'on est dans le temps de l'Avent. C'est un peu le show, du début jusqu'à la fin. On ne comprend rien. Même dans l'offertoire, on peut chanter, il y a des chants qui sont prévus. Seigneur, voici ce que nos mains présentent en sacrifice. Voici le pain et le vin, Seigneur. Voici notre don. Que ce pain qui deviendra corps du Christ. Voilà, c'est des chants qui peuvent nous amener. Il y a des chants qui sont là. On n'est pas obligé d'aller chanter des chants courants. Non, il faut respecter ce temps qui est un temps sobre. Le temps de l'Avent et le temps de Carême sont des temps liturgiques qui sont marqués à la fois par l'unité et la progression. Et donc, il y a des choses qu'il faut vraiment revoir dans notre manière de choisir le répertoire. Et donc, il faut faire attention au temps qui est là. Quel est le sens de ce temps? Et en fonction de ça, on place les chants qu'il faut pour avancer. On ne chante pas pour chanter dans l'Église catholique. Voilà pourquoi j'ai dit qu'à l'Église catholique, on chante la messe et on chante à la messe. On n'anime pas la messe. Parce que vous animez la messe, que vous mettez les chants à bruit partout, que ce soit les chants religieux, des chants catéchétiques, on met tout et puis on avance. Il faut faire attention. Le temps de l'Avent, c'est un temps recueilli, un temps sobre, un temps qui sort de l'ordinaire. Chers amis, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour que le chant liturgique puisse avancer dans nos célébrations, dans nos églises. Et je voudrais rappeler que le chant et la musique ont une importance capitale dans nos célébrations eucharistiques. Il faut vraiment prendre le temps de préparer les célébrations que nous avons. Et donc, je voudrais, au nom de la commission épiscopale chargée des chants et la liturgie, vous dire merci
déjà pour le travail que vous faites, vous vous abattez, et puis vous inviter vraiment à progresser. Que Dieu, le Père lui-même, vous sanctifie et que tout ce que vous entrepreniez puisse se trouver bien de cause et que le Seigneur vous donne cette grâce-là qui vient de lui.